Au cours de sa toute première sortie médiatique, depuis qu'il est à la tête du ministère de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, déterminé à finaliser les documents de la politique industrielle de la République démocratique du Congo et à lancer sous peu le nouveau schéma de ces secteurs créateurs d'emplois et de richesses, il a annoncé de grandes mesures pour la création de la classe moyenne d'entrepreneurs congolais. Relayant la volonté exprimée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de créer une nouvelle classe moyenne, parce que c'est là sa vision, une classe d'entrepreneurs congolais ayant pour vocation de devenir des capitaines d'industrie. C'est ce que le président appelle les millionnaires congolais. Nous voulons créer des millionnaires congolais, si pas des milliardaires congolais. Voici donc pour y arriver quelques grandes mesures. La première mesure, c'est qu'en raison de leur caractère promotionnel, tous les financements du Fonds de promotion de l'industrie destinés à l'investissement seront désormais accordés à un taux d'intérêt de 6% pour toutes les entreprises. Vous savez que les banques aujourd'hui accordent des crédits dont le taux d'intérêt va jusqu'à 14, 15, 18%. Mais nous, pour susciter, en fait, cet entrepreneuriat local, nous avons pris cette première mesure de permettre que les fonds accordent des crédits au taux d'intérêt de 6%. C'est presque proche du nil. Si vous extrapolez les crédits sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous allez comprendre que les 6%, c'est presque nil. On est au tiers de ce que demandent les banques. Donc ça va permettre à ce que les gens qui avaient peur de prendre des crédits parce qu'ils avaient des difficultés de les rembourser, de venir rapidement à s'adresser au fonds de promotion de l'industrie et de permettre de créer la richesse au niveau local. Et dans 5 ans, nous voulons créer minimum 100 millionnaires. Voilà l'ambition du ministère. Il faut qu'il y ait 100 millionnaires congolais créés parce que nous avons rabaissé les taux d'intérêt à 6%. Et deuxième mesure, les taux d'intérêt spécialement pour les entreprises de jeunes et de femmes va être rabattu à 4% maximum. Donc s'il y a des jeunes ou des femmes qui ont des entreprises de promotion de l'industrie, le taux d'intérêt va être rabattu à 4%. Donc vous comprenez que tous ces jeunes gens qui sont dans les mouvements citoyens en train de faire la rue chaque jour, le ministère de l'Industrie leur offre l'occasion de dire les fonds sont disponibles. Au lieu de perdre le temps dans les marches chaque jour, mais le fonds de promotion de l'industrie est prêt à recevoir vos projets. Cette fois-ci au taux d'intérêt de 4% au lieu de 18-20%. Comme ça permet effectivement aux jeunes, au lieu d'être dans la rue, d'être sur les lieux du travail. Et c'est une manière d'encourager et les jeunes et les femmes qui peuvent s'associer et créer des entreprises. 3, il se pose un problème de garantie. Parce que les jeunes peuvent dire, mais comment nous allons accéder au crédit ou les femmes sans garantie? Nous voudrions donc dire que s'agissant de la garantie, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est en négociation avec la BAD, la Banque africaine de développement, pour lever des fonds en vue de constituer un fonds de garantie à l'effet de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises ou industries au crédit du secteur bancaire. Nous pourrions examiner avec les FPI aussi des mécanismes souples lorsque nous estimons que nous sommes en face de jeunes ou de femmes crédibles, mais qui peuvent accéder au financement. Des projets qui peuvent aider à réduire la pauvreté et les inégalités. 4. Le portefeuille du FPI est caractérisé par une immobilisation importante des ressources, c'est-à-dire plus de 150 millions de dollars sont restés jusque-là impayés, détenus ça et là par des gens qui ont pris des crédits au FPI, et cela empêche le recyclage de ces volumes de ressources pour financer le développement industriel du pays. Et donc j'annonce ici que ces 150 millions que détiennent les uns et les autres à travers le pays vont être recouvrés.
Mais nous allons y aller à deux niveaux, par deux étapes. La première étape, c'est que nous demandons au FPI de privilégier une approche des règlements à l'amiable. D'abord, c'est-à-dire vous devez 2 millions au FPI, 3 millions au FPI. On va procéder par une démarche de vous amener à les payer et à signer une certaine périodicité de paiement, de créances. Mais in fine, lorsque le FPI va se retrouver dans l'impossibilité de recouvrer les 150 millions, eh bien, nous allons autoriser qu'on aille par le recouvrement forcé. On dit qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. De la même manière, nous ne pouvons pas laisser les 150 millions entre les mains des gens comme ça, alors que ces 150 millions suffisent pour financer 150 projets de 1 million à travers la République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo compte 145 territoires. Donc si nous avons ces 150 millions ici que nous avons recouvrés, nous pouvons financer des projets de 1 million dans tous les 145 territoires. Et on aura atteint l'ensemble de la République. Et peut-être on aura créé déjà 145 millionnaires à travers la République. Voilà donc l'ambition du ministère. J'invite les opérateurs économiques bénéficiaires de tous ces financements du Fonds de promotion de l'industrie de se mettre en règle parce que c'est un devoir citoyen. Tout le monde sait que les ressources de la taxe de promotion de l'industrie, qu'on appelle TPI, sont issues d'une parafiscalité supportée par la population. Et donc, il faut que ces ressources servent à créer des emplois, à créer des revenus et à l'accroissement de la fiscalité intérieure. Sur instruction du président de la République, le Fonds de promotion de l'industrie va donc privilégier les projets émanant du secteur privé ou public avec des incidences socio-économiques certaines. Pétri d'expérience dans la gestion de la chose publique, le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kahongya a répondu avec conviction aux multiples préoccupations des journalistes. La RTGA nous dit, mais vous annoncez avec pompe comme toujours, tout le monde arrive avec les mêmes discours. Et finalement, on ne voit rien. Mais je ne peux pas vous dire plus que ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut seulement m'observer et m'évaluer à la fin de mon passage à la tête de ces ministères pour voir si ce sera la même chose, tout simplement. Je ne sais pas vous dire. J'avais annoncé des choses quand j'étais gouverneur à l'époque. Je pense que quand j'ai quitté la ville et la province, il y a des gens qui hier étaient sceptiques, mais quand j'ai quitté, qui ont commencé à dire oui, ils nous disaient quand même ça. Dans ce pays, il faut oser. Dans ce pays, beaucoup de gens pensent que tout est impossible, on ne peut pas. D'ailleurs, nous avons toujours été étiquetés par des gens qui nous disent « Mais vous croyez que c'est vous qui allez changer la République démocratique du Congo ?» Quand nous annonçons souvent des grandes mesures, souvent c'est ce qu'on nous dit. Mais vous, voilà, vous croyez que vous êtes qui dans ce pays? Tout le monde a échoué, mais vous venez avec vos discours. Mais les changements, moi, je les définis comme une sommation de la volonté qu'a chacun. Les changements, c'est une sommation de petits changements. Ce pays ici, le président a dit, il faut que le royaume des intouchables disparaisse de toutes les façons. Il ne faut quand même pas qu'on apparaisse, nous tous politiciens, aux yeux de la population, comme si, j'emprunte le terme médiocre, comme si tous nous sommes des médiocres. Non. Non, nous ne sommes pas des intellectuels congolais de la médiocrité. La volonté du président de la République est affichée et nous devons accompagner cette volonté-là. Quand il dit il faut que 20 millions de Congolais sortent de la pauvreté d'ici 5 ans. Ce n'est pas le président qui va le faire. Il nous demande maintenant, nous, ces ministres, chacun là où il est, de prendre la part et pour que dans les 5 ans, moi je dise, non, dans les 20 millions, monsieur le président, moi j'ai réussi à sortir 3. Et comme nous sommes 49 ministres, on va diviser 49 ministres par 20 millions. Et puis on voit ce que chaque ministre va sortir de la pauvreté. Je sais qu'il y aurait des gens qui vont chercher à taper sur ma tête. Vous dites, mais toi tu viens avec ça, pourquoi? Tu penses que tu vas faire ceci? Parce qu'il y a des gens qui détiennent l'argent du FPI. Ceux qui détiennent l'argent du FPI les détiennent comme opérateurs économiques.
ils ne les détiennent pas comme opérateurs politiques. C'est parce que les gens ont dit que ce sont les politiciens qui détiennent ces fonds-là que bon, les gens disent les politiciens. Non, nous allons suivre les opérateurs économiques qui se sont adressés au FPI. Le FPI a déjà reçu des instructions pour que la pratique, si elle a existé, des commissions puisse cesser et disparaître. C'est-à-dire, vous demandez 1 million au FPI, certains agents là-bas, ils commencent d'abord à vous demander 20-30%. Alors, vous demandez 1 million, finalement, vous n'avez que 600 000, et les 400 000, vous les laissez là-bas, alors que vous devez rembourser 1 million. Mais comment vous allez faire? Ça fait que plusieurs entreprises n'ont pas réussi, parce qu'en lieu et place d'accéder à tous les fonds, les bénéficiaires n'ont accédé qu'à 40, 60 ou 70%. Nous allons ouvrir un numéro rouge où nous allons recevoir toutes les dénonciations, y compris au ministère